Dans les derniers mois glacés de la guerre, le convoi s'immobilisa dans un hurlement strident de métal et de vapeur au beau milieu de la zone américaine. Personne à bord ne connaissait le nom de l'endroit. Pour les prisonnières, cela importait peu. Toutes les gares se ressemblaient désormais. Boue, ciel plombé, sentinelles armées et des visages épuisés où l'espoir avait déserté. Parmi les femmes qui descendirent du wagon à bestiaux se trouvait Lisa Bauer, âgée de 23 ans, jadis secrétaire dans une école d'un village proche de Cassel. À présent, elle n'avait plus l'air d'en avoir 23. La faim avait affiné ses traits, creusé ses joues et transformé chaque geste en supplice. Son manteau flottait sur ses épaules comme un habit emprunté. Ses mains frémissaient, même au repos. La guerre lui avait arraché tout, par bribes. D'abord son père, puis ses frères, puis l'illusion que le lendemain ressemblerait à l'avant-veille. Quand on l'avait déplacée vers l'ouest avec d'autres Allemandes déplacées, rattachées à un transport de prisonniers, elle avait cessé de poser des questions. Interroger demandait de l'énergie. L'énergie réclamait de la nourriture. Elle n'avait rien de tout cela. On les aligna près du bord du quai. Des soldats américains circulaient autour d'elle, moins braillards que les gardiens habituels, mais avec une autorité brève et tranchante. Certaines baissaient les yeux, d'autres fixaient le vide. Quelques-unes murmuraient, se demandant où on les emmenait cette fois et si cet endroit serait pire ou moins infernal que le précédent. Lisa n'entendit pas la fin de ses chuchotements. Le monde bascula. Le quai se rua vers son visage. Ses genoux fléchirent avant qu'elle saisisse qu'elle s'effondrait. Elle heurta le sol violemment. Au début, personne ne bougea. Pas par cruauté, mais parce que les évanouissements étaient si courants en ces temps que les gens restaient figés, comme si leur esprit peinait à suivre une chute de plus dans la poussière. Puis des bottes se rapprochèrent à vive allure. Un jeune soldat américain s'écarta du groupe et s'accroupit près d'elle. Il ne devait pas avoir loin de 26 ans. Son uniforme était poussiéreux de la route, avec une longue éraflure sur une manche. Son insigne indiquait Monsieur Carter. Il l'observa une seconde, peut-être deux, suffisamment pour déceler ce qu'autrui aurait ignoré. Ce n'était ni rébellion, ni refus, ni comédie, juste la faim, brute et implacable. Il appela un médecin par-dessus son épaule, mais en attendant, il ôta un gant et posa 2 doigts sur son cou. Son pouls était faible. Les femmes alentour observaient en silence. Les paupières de Lisa papillonnèrent à demi. Tout restait flou devant elle, mais elle distingua un visage inconnu penché sur le sien et se raidit par réflexe. La peur l'emportait désormais sur la confiance. Le soldat le remarqua. « Code 0 » murmura-t-il d'une voix adoucie. Elle tenta de reculer, mais son corps refusa. Ses lèvres remuèrent en vain. Il se pencha plus près. « Vous m'entendez » Après un instant, elle souffla un mot rauque. « Pourquoi » Peut-être voulait-elle dire pourquoi l'aider. Pourquoi maintenant? Pourquoi quoi que ce soit? Il la regarda une seconde de plus, puis agit de façon inattendue. Il décrocha sa gourde, la déboucha et versa un peu d'eau dans le bouchon au lieu de la lui fourrer aux lèvres. « Doucement », dit-il. Il souleva sa tête juste assez pour qu'elle boive une gorgée. Le médecin arriva et s'agenouilla auprès d'eux, mais Carter ne s'écarta pas. Le soignant examina ses yeux, sa respiration, ses poignets. Il grommela qu'elle souffrait de malnutrition aiguë, d'épuisement probable et qu'il fallait la nourrir avec précaution, sans excès d'un coup. Un officier ordonna à la file d'avancer. Carter jeta un œil de l'officier à la femme au sol. Puis il prononça ces mots que plusieurs témoins se souviendraient bien après la guerre. « Elle est avec moi désormais », sans emphase. Il ne cria pas, mais la phrase claqua avec une assurance qui étouffa tout débat dans l'œuf. L'officier hésita, nota l'air du médecin et le laissa passer d'un geste. « Amenez-la à l'enregistrement, puis à l'infirmerie. » Carter acquiesça d'un signe. Pour la première fois depuis des semaines, Lisa ne fut pas sommée de se relever seule. Il la souleva avec précaution, non comme une détenue, non comme un colis, mais comme un être humain dont les os risquèrent de se briser sous une poigne maladroite. Elle était si légère que cela le stupéfia. Il avait porté des sacs plus lourds en France. Le camp où ils l'emmenèrent avait été un ancien dépôt de ravitaillement transformé à la va-vite en centre de tri et de détention provisoire. Point idyllique. Barbelés ceinturaient encore les abords, sentinelles veillaient aux portes, mais à côté de ce que tant avait fui, cela paraissait presque irréel. Des couchettes existaient, des couvertures aussi. De la soupe. L'équipe de l'infirmerie prit le relais sans tarder. Une infirmière aux yeux lasses et aux manches relevées cluqua en voyant l'état de Lisa. Une autre apporta du bouillon. Quelqu'un dénicha une couverture propre. Carter ne partit qu'une fois chassé. Mais avant de s'éloigner, Lisa agrippa faiblement sa manche. Il pivota. L'espace d'un instant, elle parut chercher un mot qu'elle avait oublié de formuler. Au lieu de cela, elle murmura d'une voix à peine perceptible « Ai-je des ennuis ?» La question le frappa plus violemment qu'il ne l'aurait cru. « Non », répondit-il. « Tu es en sécurité ?» En sécurité. Ce mot paraissait incongru dans cette pièce. Pas après tout ce qui s'était passé en Europe. Pas après les villes réduites en gravats, les familles disparues et chaque uniforme synonyme de menace, quel que soit le camp. Pourtant,
l'infirmière le répéta en ajustant la couverture. « Tu l'as entendu, tu es en sécurité ?» Lisa se mit alors à pleurer. Pas bruyamment, sans aucune force, mais avec ses larmes discrètes et épuisées de quelqu'un dont le corps ne recelait plus assez d'eau pour le chagrin. Elle tourna le visage vers le mur, honteuse de ses pleurs, honteuse d'avoir besoin d'aide, honteuse que le soulagement fasse si mal. Carter quitta l'infirmerie et resta longtemps dehors dans le froid. Il avait connu la bataille. Il avait vu des villages pilonnés dans le silence, des routes bordées des restes d'une retraite. Mais cela était différent. Sur le champ de combat, la souffrance s'enveloppait de bruit et de mouvement. Ici, elle était menue, frêle, muette, une jeune femme s'interrogeant si la gentillesse signifiait une punition. Cela le hanta. Le lendemain matin, avant de rejoindre son poste, il s'arrêta à la porte de l'infirmerie. Il se convainquit qu'il voulait seulement vérifier si elle avait passé la nuit. Rien de plus. L'infirmière le reconnut sur le champ. « Elle a réclamé le soldat à la manche poussiéreuse », dit-elle. Il jeta un œil à l'éraflure sur son bras et esquissa un demi-sourire gêné. « Vraiment ?» L'infirmière s'écarta. Lisa était éveillée, calée contre les couvertures pliées, moins spectrale qu'hier, mais toujours d'une fragilité extrême. Quelqu'un lui avait lavé le visage. Ses cheveux, coupés inégalement des semaines plus tôt, avaient été recoiffés du mieux possible. Entre ses mains, elle serrait une tasse en fer blanc de bouillon à 2 paumes, comme si elle craignait qu'il s'évapore. À sa vue, son expression se transforma. Pas en un sourire, pas encore, mais en une stupeur voisine de l'incrédulité. « Tu es revenu, dit-elle. On dirait bien. » Elle l'examina avec la méfiance prudente de celle qui sait que les bonnes choses ne durent guère. « Pourquoi ?» Il s'appuya d'une épaule au chambranle. « Peut-être pour m'assurer que tu continues à discuter avec les infirmières. » Cela provoqua une infime réaction, un souffle proche du rire. Il y vit un bon présage. Au fil des jours suivants, leurs échanges restèrent court. Il ne lui apporta rien au début, sauf des présents. Parfois, cela comptait davantage. Quand il le pouvait, il dénicha une pomme supplémentaire, un demi-pain, un livre en allemand pioché dans une caisse de stockage, une fois même un crayon. Il ne trafiquait pas le luxe. Il offrait des objets banals. Après le chaos, le banal relevait du miracle. Elle apprit que son nom complet était Michael Carter, originaire de l'Ohio. Avant la guerre, il travaillait dans la quincaillerie de son père et comptait y retourner. Il découvrit que Lisa triait des dossiers dans un bureau scolaire et écrivait d'une calligraphie superbe. Elle avait rêvé d'être enseignante. Cela sonnait comme une confidence, comme si aspirer à un avenir était devenu gênant. Les autres femmes de l'infirmerie commencèrent à remarquer ses visites. Certaines esquissèrent un sourire, d'autres détournèrent les yeux. Une aînée marmonna en allemand que tous les vainqueurs ne savaient pas rester cruel. Lisa l'entendit, mais ne répliqua pas, car elle le percevait aussi. Carter ne lui parlait jamais comme à une coupable de sa faiblesse, ne se moquait pas de son accent, n'exigeait pas de reconnaissance. Il posait des questions simples. Avait-elle mangé? La pièce était-elle assez chaude? Pouvait-elle marcher quelques pas aujourd'hui? Avait-elle besoin de papier? Quand elle sursautait au bruit soudain de dehors, il feignait de ne pas voir, lui laissant la dignité de guérir plutôt que l'humiliation d'être scruté. Un après-midi, alors que l'infirmerie était plus calme qu'à l'accoutumée, il lui tendit un bout de papier plié. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Une carte », répondit-il. Elle l'ouvrit avec précaution, dessinée à la main, grossière, mais elle distingua les blocs du camp, l'infirmerie, la cuisine, la buanderie, la cour. « Au cas où il te transférerait demain en hébergement général, dit-il, tu ne te sentiras pas perdu. » Lisa contempla le papier bien plus longtemps que le dessin ne le méritait. Personne n'avait veillé à son confort depuis longtemps. « Merci, dit-elle. » Les mots vinrent plus facilement cette fois. Il hocha la tête. « Tu ne resteras pas toujours cloué à ce lit. »« Non, non, tu es plus solide que tu n'en as l'air. » Elle baissa les yeux sur la couverture. « Ça ne veut pas dire grand-chose ? » « Si, d'où je suis. » Quand elle fut enfin assez forte pour quitter l'infirmerie, elle craignit que la sécurité fragile et étrange qu'elle avait trouvée s'évapore avec elle. L'hébergement général impliquait des règles, des files d'attente, du bruit, de la distance. Cela signifiait se fondre dans la foule des vaincus, comme une déplacée parmi d'autres. Mais lorsqu'elle sortit d'un pas chancelant dans la cour, avec son manteau distribué et son rouleau de couverture fine, Carter était là, au bord du chemin, attendant comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Il ne la porta pas cette fois. Il se contenta de calquer son allure. « Tu te souviens de ce que j'ai dit ?» demanda-t-il. Elle fronça légèrement les sourcils. « Laquelle partie ?» Il lui lança un regard. « La partie essentielle. » Alors, elle se rappela la plateforme, la chute, l'eau glacée, le ciel flou au-dessus d'elle. Une chaleur inattendue lui monta aux joues. « Tu as dit ?» Elle s'interrompit, gênée par l'importance que ces mots avaient prise pour elle. Il acheva à sa place d'une voix plus douce qu'auparavant. « Ouais. »
Ça. Elle porta le regard vers la file interminable de baraquements, la boue sous ses pieds, les barbelés au-delà du camp, et pour la première fois, le monde ne lui apparut plus comme une fin absolue. Pas encore un nouveau départ, peut-être, mais plus uniquement une conclusion. Des années plus tard, bien après que les frontières eurent bougé et que les uniformes eurent été rangés dans des armoires et des malles, Liesel raconterait l'histoire autrement que dans les souvenirs des autres. On attendait d'elle qu'elle évoque le camp, la faim, la honte d'avoir craqué devant des inconnus, mais ce n'était jamais cela qu'elle chérissait. Ce qu'elle gardait gravé en mémoire, c'était ce moment précis. Au instant où elle se sentait moins qu'humaine, trop affamée pour se tenir debout, trop brisée pour compter, une voix à ses côtés avait calmement rejeté la manière dont le monde la traitait. Pas de discours, pas de grandes promesses, juste une phrase. « Tu es avec moi maintenant ». Et dans une époque où presque tout avait été perdu, ces 5 mots suffirent à relancer une existence en miettes.